Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler échauffement pour les coureurs. Alors, ça fait plutôt un complément, on va dire, ou plutôt une introduction par rapport au mag des coureurs de ce mois-ci. Et aujourd'hui, je vais te parler principalement quelle durée tu vas pouvoir mettre en place pour ton échauffement. Alors, c'est très important l'échauffement, hein, que ce soit pour une séance de VMA, que ce soit également pour faire une compétition. Je vois très souvent beaucoup de coureurs qui ne font pas d'échauffement à proprement parler, à part juste un petit footing de 15 ou 20 minutes pour participer à un 10 km. C'est vraiment trop peu. Donc dans cette courte vidéo, je vais te parler de la durée de l'échauffement en fonction de tes compétitions ou de tes séances à l'entraînement. Alors, on va dire que ceci est... Hop, oh, j'ai mal dessiné, je refais, pardon. Hop, voilà. Ici, on va voir la durée de ton échauffement. Et ça va être en fonction, bien sûr, de tes compétitions. Grosso modo, ce qu'il faut que tu retiennes, plus ta compétition est courte, plus ton échauffement sera long. Alors, alors tu m'excuses pour les dessins parce que bon, je débute avec la tablette et je ne maîtrise pas tout ça. Donc, on va dire que lorsque tu fais un 10 km, c'est ici. Ton échauffement fera grosso modo 30 minutes. Il va être bien sûr, il va y avoir plusieurs paliers, hein. On va dire, il va y avoir un palier, d'abord une partie d'échauffement endurance cool, des exercices techniques et le travail de foulée par exemple pour monter en gamme, et une troisième partie de l'échauffement qui est très souvent négligée chez les coureurs, ce qu'on appelle des accélérations progressives. Si tu fais un semi, alors là tu peux te retrouver aussi avec le semi. Alors je vais prendre une autre couleur. Tu vas te retrouver avec, plutôt du bleu teint, te retrouver pour le semi également ici, mais on peut également le trouver avec un échauffement un peu plus, parce que la distance est plus longue à accomplir, un peu plus diminué, avec ici par exemple, on va parler, alors à ce moment-là on va donner simplement 20 à 25 minutes, à savoir que là ici l'échauffement sera composera toujours les trois bases, c'est-à-dire la sortie, enfin l'endurance, la gamme technique, le travail de la gamme technique pour monter, toujours pareil, son cardio pour aussi que ses muscles se chauffent et que les articulations également chauffent également. À savoir que la température idéale pour réaliser, pour un échauffement, pour que son corps soit adapté à l'effort, il faut que votre corps arrive à une température de 39 degrés. Ensuite, on va se retrouver avec une autre type à ce moment-là pour... Ah, un petit problème avec l'écran. Pour retrouver plutôt, on va se retrouver plutôt pour les marathons. Ici. Alors les marathons, le souci qu'il y a, c'est qu'on va se trouver avec un temps d'attente extrêmement long parfois, qui se retrouve dans la... qu'on retrouve donc qu'on se retrouve dans le sas. Et lorsqu'on est dans le sas, après, comme je vous ai dit, la température idéale du corps est 39 degrés, et des études ont montré que plus on attend dans le sas, plus la température de votre corps va descendre, et donc pour maintenir cette température à 39 degrés, il faut arriver dans le sas au dernier moment. Et pour un marathon, on peut partir sur une base de 10 à 15 minutes en fait. Ça suffit largement pour faire son échauffement. Là par contre, comme on va partir à une allure beaucoup plus lente, beaucoup moins rapide qu'un 10 km ou qu'un semi, on va faire 10-15 minutes d'échauffement
on va surtout faire la partie footing. Vous allez vous mettre ensuite, ou plutôt tu vas te mettre dans le sas, et là tu vas finir ton échauffement en faisant quelques gammes, des montées de genoux, des talons-fesses, des squats sur une jambe, sur deux jambes, tout ça. Tu parfais ton échauffement à ce moment-là dans le sas. Ensuite, je reprends une nouvelle couleur. On va faire cette fois-ci de nouveau avec un petit peu de rouge, pourquoi pas. Il y a, lorsque tu fais un trail long, un ultra trail par exemple, tu es ici. Alors tu vois que il y a beaucoup de coureurs qui partent directement d'un ultra ou une course d'un trail long sans avoir fait aucun échauffement, et c'est pas bon du tout, parce qu'en fait surtout un ultra ou enfin un trail, lorsque tu pars tu sais pas par quoi tu vas attaquer. Si ça peut être une descente qui est très traumatisante pour les muscles, ça peut être une grosse montée déjà, et là tu vas te retrouver directement dans le rouge, parce que tu n'auras pas ton cœur, tes muscles, tout ça n'auront pas eu un début d'échauffement. Et c'est là qu'on peut parler du second souffle. Il y a d'ailleurs une autre vidéo si tu veux regarder sur le second souffle à ce sujet là. Donc l'échauffement, même en ultra, va être intéressant à réaliser. Pour réaliser un échauffement en ultra, 10 minutes vont suffire, hein. Un petit footing pour aller te mettre en place dans le schéma, te mettre dans le sas, et à partir de là tu pourras réaliser ta course après tranquillement, en partant, en finissant ton échauffement dans les premiers kilomètres de la course. Mais il est très important de voir que quelle que soit la compétition et quel que soit ce que tu vas réaliser en compétition, tu dois aussi faire un échauffement. Enfin, je vais te parler de l'échauffement que l'on peut voir également pour les séances de VMA, hein. Très intéressant aussi. L'échauffement là on va dire, on n'a pas l'objectif de compétition ensuite, hein. On a l'objectif de réaliser une bonne séance, aux bonnes allures, et à ce moment là je vais te l'entourer de vert. Tu vas le faire grosso modo ici à 20 à 25 minutes, ou alors ici également 10 à 30 minutes avec les 10 km. Ce sont donc dans ces deux zones là que tu vas faire tes séances de VMA, que ce soit des séances de VMA courtes, des séances de VMA longues également. Il va être très intéressant donc de faire ce premier footing modéré pour se mettre dans le tempo, dans l'allure, de réaliser ensuite très important tes exercices, que ce soit tes exercices de renforcement musculaire, tes gammes d'athlètes. Ça fait partie de l'essentiel pour améliorer ton potentiel de coureur. Donc ça, ce n'est pas à négliger. Ça permet également de faire deux séances en un, c'est-à-dire faire une séance de VMA, mais aussi d'ajouter une partie technique, une partie de renforcement musculaire à ta séance d'entraînement. Donc ça, c'est à faire durant cela, et tu vas finir ici également avec quelques accélérations progressives. Je te précise que je te parle d'accélération progressive, ce ne sont pas des sprints. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur l'échauffement, la durée de l'échauffement. Et donc pour aller plus loin, il y a le mag des coureurs, hein. Nous en sommes au numéro 2, si mes souvenirs sont bons. Donc dans ce mag, je vais te parler donc de l'échauffement, ce que je t'ai expliqué brièvement ici. Je vais te le redire avec des vidéos, des MP3. Ça dure un petit moment quand même, 25-30 minutes je pense. Mais je vais te donner aussi la méthode en 3 étapes avec des exercices à faire. Il y a également que j'ai rajouté les chevilles. Alors les chevilles, ce sont l'une des blessures les plus problématiques, les plus récurrentes, et qui reviennent régulièrement chez les sportifs, notamment chez les runners et les trailers. Donc là, je vais te parler du protocole à mettre en place si tu te fais une entorse à cheville, des exercices de prévention à faire, et également tu vas savoir les stades de gravité de ta cheville et ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et le troisième gros chapitre que je t'ai rajouté, c'est un chapitre sur la nutrition avec
les glucides, hein, pour savoir comment se ravitailler, à quoi servent tes glucides, quel type de glucides prendre avant, pendant et après l'effort. Il y a aussi quelques recettes que j'ai mis, recettes et avec surtout énergétiques, on va dire, à base de glucides. Et pour cela, j'ai fait appel à un expert, pardon, c'est-à-dire à David Padaré, diététicien du sport, qui t'explique tout cela aussi dans le mag. Voilà les principaux chapitres du mag. Donc pour y accéder, je te mets un lien sous la vidéo. Tu cliques dessus, tu regardes le sommaire et après je te retrouve derrière l'écran, derrière le mag des coureurs, pour te donner ton lien personnalisé pour accéder au mag des coureurs, aux vidéos, au MP3 et au guide numérique à télécharger. Voilà, si tu as des questions aussi bien sur l'échauffement que sur le mag des coureurs, alors surtout n'hésite pas à le faire. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, bon run et à bientôt. Bye bye.